sais déjà ce que je vais mettre en intro. C'est l'émission numéro 6 de eDetox et aujourd'hui on va parler des pirates, de tsunamis, de hackers et de comment on peut sauver les touristes de tout ça. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce sujet un peu bizarre que j'ai introduit là sur les pirates, les tsunamis, les hackers. C'est quoi l'idée? C'est qu'en gros, je reviens de Guadeloupe et de Marie-Galante en particulier, où j'ai passé une semaine avec 16 personnes qui étaient des hackers, des codeurs, des développeurs web, des geeks, des aéromappeurs, donc des gens qui pilotent des drones, des vidéastes, des journalistes directement intégrés dans le milieu. Tout ça pourquoi? En gros, à ce moment-là de l'année, l'UNESCO a lancé un scénario de tremblement de terre en fait au large de la Désirade, qui est une autre île de la Guadeloupe, qui a impacté forcément derrière un tsunami et des vagues de plus de 20 mètres potentiels sur Pointe-à-Pitre. Bien entendu, il n'y a pas eu de vague réellement, mais derrière, l'idée était pour l'UNESCO d'essayer de voir comment la société civile et le pays allaient prendre en compte ce risque-là pour mettre en place des actions pour pousser les enfants des écoles à monter sur les zones refuges, etc. Et nous, on était un petit groupe justement d'acteurs, d'activistes pour essayer de faire changer les choses et de trouver des solutions en fait pendant une semaine sur place par rapport justement à ces risques-là. En gros, qu'est-ce qu'on a fait? L'idée, c'était d'essayer de voir comment on pouvait prévenir les populations locales par rapport à ces risques de tsunami. Et moi, mon rôle en tant qu'expert tourisme, c'était de se dire, mais les touristes, ils ont aussi un rôle à jouer là-dedans. On peut aussi les prévenir, on doit les prévenir en fait par rapport à ces risques de catastrophes naturelles. On se souvient largement des images du tsunami de 2004-2005 en Indonésie, en Thaïlande, au Sri Lanka. Il y avait eu des dizaines de milliers de morts qui étaient uniquement des touristes. Sur cet exercice dans les Caraïbes, on a comptabilisé potentiellement 500 000 touristes en fait en zone Caraïbe qui pourraient être impactés en fait par ce tsunami et ces vagues successives. La question c'est comment on fait pour impliquer les professionnels du tourisme, à la fois les hôteliers, à la fois les tour opérateurs, les prestataires de services sur place, pour qu'ils préviennent les visiteurs justement de ces risques-là et qu'ils s'assurent de leur sécurité. Donc en gros, on a travaillé avec tous ces activistes sur place et avec le Fab Lab de Jarry sur place pour essayer de trouver des solutions. Et voilà la liste un peu des actions qu'on a menées. En gros, on a réussi à hacker les systèmes de télécommunication au niveau local pour envoyer sur les téléphones portables de toute une zone spécifique un message d'alerte, on appelle ça du cell broadcast, pour que, en gros, vous recevez un message d'alerte en mode « Attention, tsunami, alerte !» Il faut aller sur les zones de point haut pour justement éviter la vague. On a également hacké les autoradios des véhicules de location pour justement informer aussi les visiteurs qui avaient une voiture de loc et les prévenir en fait de ce danger-là. On a travaillé également en coopération pour envoyer des tweets réguliers pour dire il y a un risque de tsunami, attention la vague arrive, il faut vous dépêcher, montez sur les points hauts en zone refuge. On a identifié les zones refuge avec les drones, avec les aéromappeurs de OpenStreetMap pour justement essayer de visualiser quels étaient ces points de refuge qui ne pouvaient pas être affectés par les vagues. Et enfin, avec les codeurs et les développeurs, on a réalisé une application qui s'appelle Mon Refuge pour permettre en fait, dès qu'il y a une alerte qui est lancée, d'aller sur son smartphone, de se connecter, de voir où on est et en géolocalisation, de trouver la zone refuge la plus proche à pied pour se mettre en sécurité. Tout ça en une semaine. C'était quelque chose d'assez incroyable de vivre ça, moi qui n'ai pas l'habitude vraiment d'être dans ces milieux-là. C'était quelque chose de complètement fou de voir à quel point des compétences différentes pouvaient s'apporter, se nourrir mutuellement en une semaine pour justement concevoir en fait des vraies solutions. Donc vraiment une expérience extraordinaire et maintenant j'appelle justement un peu l'ensemble de l'industrie du tourisme de prendre forcément ce sujet-là pour soutenir en fait ce collectif HAND dans lequel moi je vais vraiment m'investir maintenant pour essayer de préserver la vie des touristes sur les risques de catastrophes naturelles dans le monde.
Donc on a vu dernièrement en fait que ce sujet il est clairement d'actualité. On a vu les problématiques au Népal avec le tremblement de terre et les trekkers bloqués dans l'Himalaya. On a vu il n'y a pas très longtemps, le mois dernier, le Pérou avec les inondations et donc des touristes aussi qui étaient bloqués ou qui ont eu des problèmes en fait par rapport en fait à ces risques de catastrophes naturelles. Le sujet il est là. Le sujet va continuer dans l'avenir parce que ces catastrophes vont être de plus en plus fortes, aussi en lien avec les questions d'impact du changement climatique. Donc moi j'ai participé à cette mission et je voulais vraiment remercier l'ensemble des participants à cette mission, les 16 hackers de Marie-Galante et le Fab Lab de Jarry, mais principalement merci à Jean, merci à Gaël Musquet, personnalité incroyable, engagée sur ces questions-là, Corentin, Jeanne, Lolo, Camille, Laura bien sûr et tous les autres. Et enfin, simplement pour vous tous qui regardez cette vidéo, si vous voulez nous soutenir, on a lancé une plateforme de dons pour continuer en fait ce projet-là et lancer des exercices dans d'autres destinations. On a prévu de faire un déplacement prochainement à Madagascar et à La Réunion parce qu'il y a aussi des risques sur place. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à les commenter. Et professionnels du tourisme, compagnie aérienne, j'attends vraiment votre retour parce que je pense que vous avez un vrai rôle dans la prévention et l'accès à l'information de vos clients sur ces risques de catastrophes naturelles. Merci.